Dans une gare reculée, perdue au cœur d'une vallée oubliée, un train ancien se tenait immobile. Son métal gris usé portait les traces du temps, et pourtant, il semblait émaner une énergie mystérieuse. Ce train, surnommé « le voyageur de l'inconnu », n'apparaissait jamais sur aucun horaire. Par une nuit où la lune brillait intensément et où les étoiles dansaient dans un ciel clair, un jeune homme nommé Elias arriva à la gare. Elias, en quête de sens à sa vie, était tourmenté par un sentiment de vide profond. Alors qu'il errait près des quais désertés, un son aigu brisa le silence. Les portes de ses wagons s'ouvrirent lentement, comme une invitation silencieuse. Hésitant, Elias s'avança. Sur le devant de la locomotive, une plaque de métal gravée portait ces mots « Destination, inconnue ». Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il monta à bord. À peine assis dans l'un des compartiments, les portes se refermèrent avec un claquement, et le train démarra dans un bruissement d'acier. Le voyage commença dans une ambiance étrange. À travers les vitres, Elias remarqua que le paysage extérieur changeait constamment. Les champs familiers firent place à des forêts irréelles, où les arbres semblaient faits de cristal brillant. Puis, il aperçut des plaines infinies, baignées dans une lumière dorée, comme si elles étaient tirées d'un rêve. Dans le wagon suivant, Elias croisa une vieille femme au regard profond. Elle tenait une valise, mais lorsqu'il voulut lui parler, elle lui répondit avec une voix douce mais solennelle « Tu es ici pour une raison, Elias. Ce train révèle à chacun sa vérité la plus profonde. Prépare-toi à affronter ce que tu cherches depuis si longtemps. » Les paroles de la vieille femme le laissèrent songeur. Il continua d'explorer les wagons. Dans l'un d'eux, il trouva un miroir géant suspendu au centre. Lorsqu'Elias se regarda dans ce miroir, il ne vit pas son reflet habituel, mais une version plus jeune de lui-même. Des souvenirs oubliés refirent surface, son rêve d'enfance de devenir peintre, les éclats de rire partagés avec son frère perdu, et les promesses qu'il s'était autrefois faites mais qu'il avait abandonnées. Chaque wagon semblait représenter une part de son passé ou de ses aspirations. Dans l'un des derniers wagons, il trouva une vieille boîte en bois. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur une petite horloge sans aiguille et une clé dorée. Une inscription gravée à l'intérieur de la boîte disait « Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage ». Tandis qu'Elias contemplait cette phrase, le train ralentit soudainement. Par la fenêtre, il vit une gare qu'il ne reconnaissait pas, baignée dans une brume épaisse. En descendant du train, il se retourna, mais celui-ci avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elias retourna dans sa vie, changé à jamais. Ce qu'il avait vécu dans ce train le poussa à renouer avec ses rêves et à affronter ses peurs. Pour lui, l'inconnu n'était plus une source de crainte, mais une invitation à découvrir de nouvelles dimensions de lui-même.